est donc cette satanée auberge? Vous ne la connaissez pas, Astérix? Je n'en ai jamais entendu parler. Ma foi, il n'y a pas 50 auberges en cette bourgade. Nous devrions tomber dessus bientôt. Bien vu, Ernest. Je crois que c'est ce bâtiment dans ce coin là-bas. Diable, quelle vision formidable. C'est bien là un talent que je respecte en vous, Sportix. Quoi? Un compliment venant de votre part, Astérix? Mais que vous arrive-t-il? J'ai bien peur que cela ne soit pas notre auberge. C'est en réalité la prison. C'est une erreur judiciaire. Très drôle. Mais Ernest, je parlais de ce bâtiment-là, dans ce coin-là. Diantre! Toutes mes excuses, Spontix. Bon, on ne va pas dormir ici. Alors, on se bouge, et tout de suite. Allez, au comptoir. Il nous fait vivre le souvenir de durs moments qu'il est tendre alors de sentir mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cela ressemble à une taverne partie. Une taverne partie? Oui, une taverne partie. Une taverne partie? Oui, une taverne partie. C'est un nouveau concept qui est apparu il n'y a pas longtemps à Samara. J'ai le souvenir d'avoir assisté à un de ces spectacles peu de temps avant que l'on me dérobe la relique. Et en quoi ça consiste? À pas grand-chose, on dirait. Bah, le tavernier invite des artistes à présenter leurs œuvres au peuple, qu'elles soient orales, écrites, peintes, chantées, etc. Je ne savais pas que cela existait aussi hors de Samara. Petite question. On peut boire tout de même? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Bon bah, allons nous asseoir dans ce cas. Tavernier, une pinte pour moi. Et tout de suite, s'il vous plaît. Une chope de bière locale pour moi, mon bon monsieur. Avez-vous du vin de la Novia, monsieur le tavernier? Du vin de la Novia? Je crois que oui. Arpette, va chercher du vin de la Novia dans la cave. Bon, je reviens vous servir tout de suite. Merci. Mais faites-le taire, s'il vous plaît. Voyons, Asnélite, veuillez laisser ce brave homme finir sa besogne. Voilà. Voilà vos boissons. Enfin, voilà de quoi m'occuper. Attention, l'alcoolique prend la parole. Qu'as-tu dit? J'ai mal entendu. Il n'a rien dit, Asnélite. J'aime mieux cela. Je pense que l'artiste a fini. Oui, vous avez raison, Spontix. Et si nous l'invitions à notre table? Mais, vous voulez m'étrangler avec ma bière, c'est cela? Mais enfin, Asnélite, ce monsieur a peut-être beaucoup de choses à dire, on ne sait jamais. Soit. Mais moi, je reste en dehors de tout cela. Monsieur, pouvons-nous vous inviter à notre table? Volontiers. J'allais d'ailleurs vous le demander. Je dois vous poser quelques questions. Ah bon, vous nous connaissez? À vrai dire, non. Mais je sais beaucoup de choses. Et j'en vois aussi beaucoup. Et dans notre cas, nous allons faire un bon bout de chemin ensemble, si vous voulez bien. C'est assez drôle. C'est à peu près le même discours qu'Asnélite m'a prononcé lors de notre première rencontre. Ouais, c'est vrai. Mais les motivations n'ont pas vraiment l'air d'être identiques. J'en conviens. Ainsi, nous serions heureux d'en connaître un peu plus sur vous. C'est ce que nous comptions faire de toute façon, en vous invitant à notre table. Je vois. Me voilà parti pour une sorte d'entretien ou d'audition, si je comprends bien. Vous n'êtes pas obligé de rester. Voyons, Asnélite. Cessez d'être désagréable, bon sang. Ne prenez pas ombrage de son attitude, c'est naturel. Je respecte ce trait de caractère. Sachez que si l'on avait été plus méfiant dans le passé, beaucoup de mots et de tragédies auraient pu être évités. Pourquoi voulez-vous nous accompagner? Vous êtes en quête d'un objet qui m'intéresse? Non, ne me posez pas de questions, s'il vous plaît. Vous ne comprendriez pas. Je sais me battre, et mon aide vous sera très précieuse. Il se pose plus de questions que de réponses. Mais nous avons encore de la place. Qu'en dites-vous, compagnon? Je suis partant. Bah, un artiste ne peut être qu'inutile, étant donné qu'il est inoffensif. Je vous prouverai le contraire, Asnélite. Au fait, vous, comment vous nommez-vous? Mon nom est Maldoreur. Voilà les rouges. Ah, vous voilà. Alors, comment trouvez-vous cette taverne? Minable. C'est assez sympathique comme ambiance. Moi, j'aime bien. J'en suis bien content. Mais
Maldoror, vous êtes de spectacle normalement? Effectivement. Cependant, je vais informer le tavernier que je cesse les représentations. Ah bon? Et pourquoi cela? Je vais accompagner ces gens-là. Ah, vous recherchez de l'inspiration pour vos œuvres. On peut dire cela. Alors, ce rendez-vous? Eh bien, il a été convenu qu'un émissaire vous attende, au vieux temple situé entre Patokani et Leville. Je connais ce temple. Ce n'est pas loin de la cité. Et à quelle heure devons-nous y être et surtout quand? Vous êtes conviés demain. Par contre, l'heure n'a pas été précisée. Toutefois, je pense que dans l'après-midi, vous avez de bonnes chances de voir venir les choses. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Je me dois d'aider les amis de Ningen. Or, maintenant que vous avez votre rendez-vous, je ne suis plus d'aucune utilité. Je vais donc vous laisser à votre recherche. À plus donc. Il est comme Ningen, assez mystérieux. Pour moi, il n'est pas clair ce ver rouge. Je le trouve très sympathique en ce qui me concerne. C'est un notable plus que classique. Une personne ayant des relations. Bref, tout cela est bien beau, mais il va falloir songer à se préparer pour le rendez-vous. Maldoror, combien de temps faut-il pour se rendre au temple? Bah, tout dépend de votre mode de locomotion. À pied, je pense que c'est là notre cas. Il va nous falloir environ une demi-journée. Bon, nous avons le choix. Soit nous partons de suite et nous dormons sur place, soit nous attendons à Patokani jusqu'à demain matin. Qu'en dites-vous? Personnellement, je n'en ai cure. Du moment que j'ai à boire, cela me va. Vous êtes vraiment d'un égoïsme outrancier, Astérite. Je vous laisse choisir. Monsieur, Ernest. Je me nomme Ernest de la Maison Vide.